Et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve. Alors on va commenter les erreurs et ce que les pros ont bien fait. Alors on commence directement la vidéo. Alors dans cette vidéo je vais pas forcément jouer moi-même, mais je vais plutôt commenter les replays des pros, parce que parfois ils font des erreurs sur les effets de la pression. Et puis moi vu que je joue pas, en fait je vais pouvoir commenter ça tranquillement. Alors, commence en mettant un golem. Et du coup, il savait pas qu'il était contre un deck rapide, et là, il va vraiment ramasser, parce que le gars, même s'il met ça, ouais, il met pas les apps, il a raison. Même il mettait les apps, de toute façon, il allait ramasser. J'allais mettre le gang de gobelins après. Alors, voyons ce qu'il joue. Il va jouer une méga, je pense. Ouais. Il est tranquille, lui. Sincère, il a de quoi focus la def. Et c'est là qu'il a mal joué, il aurait dû jouer l'arbre de Garou beaucoup plus tôt. Déjà, alors, après, il a bien joué. Il a montré l'arbre de Garou pour qu'il zappe. Et après, il a mis les chauves-souris. Ouais, quand même, c'est une sœur, il a pris, hein, il sait qu'il est pas bien, il fait des pouces, il sait qu'il est pas bien parce qu'il contre un deck lourd. Il va ramasser. Il fait le mec, là. Il va ramasser. Clairement, je suis pour le détenteur du golem, clairement. Je suis pour celui qui détient le golem. Allez, allez, Coco, fais-nous rêver. Vas-y, Coco, fais-nous rêver. Alors, Quentin, c'est un vieux joueur en plus. C'est quelqu'un qui joue depuis longtemps, je sais pas s'il est vieux, mais c'est ce que je veux dire. Il va mettre un poison. Non, pas de poison. De toute façon, il va prendre la tour, donc ouais, il va pas mettre de poison, effectivement. Alors, il est mal, hein, c'est une sœur, clairement. Ah non, j'avais pas vu, il a pris l'autre tour aussi. Oh putain. Elle est très très bien. C'est ça, elle est vraiment très très bien. Ça va être chaud pour Boranta, mais clairement, il a vraiment de quoi le faire avec son deck. Elle dit bien bien. Oh là là, le poison qui gratte tellement. Ça fait tellement de taf. Il a vraiment de quoi le faire avec son deck. Alors, Corentin. Oui, il a un deck beau, c'est important de mettre beaucoup d'aérien dans les decks golems. Si vous mettez trop d'unités, par exemple dans mon deck double prince, les seules choses aériennes que j'ai, c'est golem et double prince. Si vous mettez trop de d'unités terrestres, vous allez pas pouvoir les placer, vous allez pas pouvoir aller assez vite. Et en plus, je veux dire, ça va pas embêter du tout votre adversaire, quoi. Faut vraiment faire en sorte que vous l'obligez à défendre, l'obliger à poser des unités spécifiques qui ne seront pas forcément efficaces contre vos golems, mais juste contre vos unités volantes. Et après, vous pouvez agresser en mettant d'autres unités efficaces. Vraiment, le truc, c'est de bloquer son adversaire quand t'as un golem. Bloquer son adversaire. Et ouais, Quentin, il s'est bien débrouillé. Ouais, la bûche, l'erreur. Quentin, il a l'esprit de glace, l'esprit de gel, il a un prince. Il aurait vraiment pas dû balancer la bûche comme ça sert pas grand chose en plus. Après là, Corentin a peut-être balancé son zap. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ouais, c'est mort. C'est mort. Et donc j'ai vu un Corentin qui gagnait. J'ai voté pour lui au départ alors. On va essayer de choisir un... Ah voilà, les fripons. Je vais commenter les fripons, comment vous pouvez bien les jouer du coup. Je vais commenter s'il fait des bons placements ou des mauvais. C'est très intéressant avec le ballon, c'est pas bête parce que le fripon ça défend les fripons et le ballon. Et en même temps les fripons vont pouvoir attaquer l'aérien puis après le ballon. Enfin c'est vraiment super. En plus les deux coûtent 10 donc vous pouvez l'envoyer direct. Comme ça, en début de partie, si vous savez pas trop quoi faire pour temporiser, si vous n'avez pas l'esprit de gel, le golem de glace par exemple. Et il va mettre deux coups, donc il va égaliser sur la tour, c'est pas mal. Alors, il fait bien envoyer son dragon de l'enfer, parce qu'il n'y avait pas de bûche ni de flèche.
Après, ça c'est bien joué. Ah, très bon placement de golem de glace. Par contre, il aurait pas dû envoyer son mineur, je pense. Je pense il aurait dû assumer les dégâts et envoyer le mineur en attaque. Parce que là, le mineur va se faire défoncer direct. Pourquoi il a envoyé BDF? Ah, il a vraiment du zap, hein. Du coup, on voit Derga, il va vraiment bien profiter de sa horde. Moi, je sais pas, je pense que Mars, je suis pas super bien, il fait quand même des petites erreurs. Voilà. Quand des erreurs comme ça, et voilà, des erreurs comme ça. Et voilà, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit dès le départ qu'il allait faire ce combo en très intéressant. Et, et ça paye. Et il a quasiment pris la tour. Tour qui tombe 1150. Là, il va gérer vite fait avec un dragon. Il n'y a pas de serpent de la tour, mais vraiment presque. Il a presque la tour prise. Ouais, c'est la tour prise. Hein, l'autre a BDF, il va envoyer la BDF à la fin de la partie. Et ça va prendre. Alors là, il aurait pas dû envoyer le golem. Enfin, si. Si, pour forcer la BDF, c'est pas bête, il va envoyer sur la tour de gauche. Voilà. Ah! Non, il va envoyer la BDF sur la princesse. C'est assez chaud pour Mars, parce que ça va, voilà, ça l'oblige à envoyer 5 d'élixirs comme ça sur la gauche. Ça c'est, ah ouais, en plus, c'est à voir. C'est vraiment chaud pour Mars, quoi. C'est vraiment chaud pour Mars d'arriver à prendre cette tour. En plus, là, il a moins d'épée sur sa tour de gauche que l'autre sur sa tour droite. Il est très mal. Ouais, niveau élixir, c'est équilibré. Alors... oh là là, oh, trop bien joué de la part du bleu mineur. Vraiment bien joué. Et ouais, bien joué. Si le ballon avait lâché sa bombe, ce serait bon. Et Mars a perdu à cause de ça. Et voilà. C'est aussi en faisant des pré-shots, en prévoyant les unités, en envoyant un bon moment, que vous allez pouvoir gagner. C'est comme ça que Noé Derga a pu gagner. Un peu facilement, j'ai envie de dire quand même. Il a pas trop galéré. Allez, une dernière game. Une dernière game. Pour que la vidéo ne se finisse pas trop vite, parce que je sais que mes abonnés adorent quand les vidéos durent longtemps. En vérité, je sais pas grand chose, j'attends un peu que ma chaîne évolue. Mais je suis sûr que ça vous fera plaisir. Alors, là c'est bien joué le cimetière pour temporiser, ça va tirer l'esprit de gel. Un élixir perdu, j'ai envie de dire, ouais. C'est de pouvoir temporiser tranquillement. Ce serait pas perdu si l'autre avait rien envoyé, mais là c'est perdu parce qu'il a pu temporiser tranquille. Voilà, n'hésite pas, enfin, gérer, mais poser une unité au moins dans le fond du terrain quand l'autre met un esprit de gel. Parce que sinon, c'est vous qui perdez de l'élixir en fait. Parce que l'esprit de gel va forcément atterrir sur votre tour et vous faire des dégâts. Un peu de dégâts certes, mais ça peut faire une game quand même. Alors, les gardes qui embêtent vraiment l'ennemi. Voilà, c'est pas spécialement mal joué les gardes hein, quand même. Après, à l'Arkix, il a pas passé la méga très forte contre l'Arkix. Et ouais, avec la BDF ça suffit. Hein. Ça suffit. Ah bah non, Yogen a un tout petit peu moins d'élixir. Et après des dégâts quand même, là c'est un mauvais début de game pour Yogen. Alors, là ça fait rien. Ça temporise, ça voit ce qu'il va faire. Alors il va envoyer une... Oula, mal joué la BDF, il aurait dû attendre un peu et envoyer sur le mineur. Ah, il va prendre beaucoup de dégâts là. Ah, il prend masse de dégâts, il va envoyer Arkix et l'autre bâtiment, je pense, et Tesla. Arkix et Tesla, et oui, et les trois squelettes. Hit. Esprit de glace, de gel. Ouais. Non, pas l'esprit de gel. Oh là là. Ah, il s'est fait avoir son Arkix là. Sachant que sa seule façon de passer c'est Arkix. Hein. Dans la plupart des decks Arkix, enfin souvent quand vous avez un Arkix, seule option de passer c'est de mettre l'Arkix quoi. Sinon vous avez peut-être un mauvais deck parce que votre deck fera pas le leader.
Il a reposé un Arc-X, vraiment, les decks Arc-X, c'est vraiment spammer les Arc-X, c'est embêter votre adversaire pour qu'il sache plus quoi faire. C'est vraiment d'envahir votre adversaire, le but des Arc-X. Pas forcément de tempo, d'avoir plus de dégâts au début, mais c'est surtout de vraiment mettre beaucoup de dégâts sur la tour à la fin, en fait. Et là, Yogun, eh ouais, le BDF aurait pas été assez rentable. Oh, ça s'est mal joué, il aurait pu prendre la tour, je pense. En tout cas, il avait pas à faire ça. Ah, ça s'est mal joué. Et ouais, les pros, même s'ils jouent bien, mieux que moi, ils font quelques petites erreurs. Ça, c'est intéressant de le remarquer, parce que je peux jouer, parfois, j'aurais pu me jouer. Et ouais. Alors, là, gros avantage pour Yugen. Là, mineur BDF, je sais pas ce que Gummiver pourrait faire. Ah, il choisit de l'envoyer sur l'Arc-X. C'est pas bête, hein, il a plus de... Allez, 30 secondes, il reste que 30 secondes. Il peut pas, ça peut pas signer en égalité. Normalement. Je pense que Yugen va arriver à gagner avec le Molos. Molos BDF. Je faisais le genre. Ouais, il va balancer les gardes. Peut-être mettre un zap. Qu'est-ce que... Ah oui! Gummibar gagne sur ça! C'est bien joué de la part de l'Arc-X. Voilà, c'est vraiment d'envahir votre adversaire. Gummibar a été obligé d'attaquer de l'autre côté, il a été envahi, il a pas pu gérer. Et voilà, donc c'est la fin de cette partie. Donc les erreurs des pros. Je vous souhaite une bonne journée.